Un grand bonjour, chers auditeurs de Radio Corse Internationale de Télépaèse, et pour votre matinale de ce jeudi 18 juin. Bon, je vous fais pas l'appel aujourd'hui, hein. Mais bon, tiens, on va quand même fêter une toute bonne fête à tous les Léons. Bonjour, salut à tous. Si vous impréguez. Voilà donc, bienvenue sur Radio Corse Internationale sur Télépaèse, et pour votre matinale de ce jeudi. Voilà, nous sommes ensemble pour un petit moment. Côté invité, nous aurons aujourd'hui Marine Escoffier, pâtissière, qui sera avec nous, pour nous parler de l'ouverture de son nouvel atelier de pâtisserie. Nous allons aussi retrouver Sérénité en fin de matinale. Mais pour débuter cette matinale, nous commençons avec Philippe Jam, qui va nous parler donc de météo, ainsi que d'informations. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le temps sera bien ensoleillé et chaud comme les jours précédents, avec toutefois un bon petit vent de nord-est aux extrémités de l'île. Les maximales seront sans grand changement par rapport aux jours précédents, 26 à 33 degrés du bord de mer vers le centre de l'île. Un poids lourd a versé dans le fossé hier sur la RT30 à hauteur de Canavage, a bloqué dans l'habitacle. Le conducteur a dû être désincarcéré par les pompiers. La circulation a été longuement perturbée sur le secteur. Au deuxième jour de l'étude du texte sur le projet de loi sur l'autonomie de la Corse à l'Assemblée nationale, les débats ont tourné hier autour du terme communauté et de lien à sa terre contenu dans le texte. Finalement, un nouvel amendement gouvernemental présenté par la ministre Françoise Gatel a fait consensus, a été adapté. Une réécriture en fait de l'alinéa 2 de l'article unique qui se présente désormais ainsi. La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République qui tient compte de ses intérêts propres liés à ses caractéristiques d'île méditerranéenne, au relief montagneux et à sa communauté insulaire, historique, linguistique et culturelle, ayant développé un lien singulier à la terre corse. Plus tard, les députés ont débattu sur la question des compétences dont hériterait la collectivité de Corse et surtout des moyens financiers qui les accompagneront. Les débats reprennent ce jeudi matin et concerneront cette fois les questions de non-régression sociale et environnementale ainsi que la consultation des Corses avant le vote solennel du texte prévu mardi prochain. Selon un rapport de l'INSEE en Corse, la ruralité et la pauvreté sont les principaux défis du maintien à domicile des seniors. L'INSEE souligne qu'en 2022, 110 000 personnes âgées de 60 ans et plus vivent sur notre île, soit 31% de la population insulaire. Leur nombre augmente 2 fois plus vite que l'ensemble de la population et pourrait atteindre 158 000 habitants en 2050. 3 seniors sur 10 vivent seuls, le plus souvent ce sont des femmes. Le rapport précise également que nombre de seniors résident dans des territoires ruraux éloignés des services où les temps de trajet pour accéder aux soins, par exemple, ou au commerce sont en moyenne 2 fois plus longs que dans l'Hexagone. À cette contrainte géographique s'ajoute une exposition à la pauvreté plus forte qu'ailleurs. La plupart des seniors restent propriétaires de leur logement, souligne l'INSEE, mais qui peut être surdimensionné, ce logement est mal adapté à leur usage. Des revenus plus faibles qu'en France métropolitaine peuvent en outre limiter l'accès aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ces difficultés s'accentuent aux âges les plus avancés. Enfin, pour accompagner ces besoins grandissants, la Corse s'appuie aujourd'hui sur une silver économie plus développée qu'ailleurs, conclut l'INSEE. La Chambre régionale des comptes vient de relancer sa campagne de participation citoyenne, la 4e du nom, une consultation qui permet aux habitants de suggérer des sujets de contrôle portant sur les politiques publiques locales et les grands enjeux du territoire. Ainsi, jusqu'au 22 juin, les Corses sont invités à proposer des thèmes de contrôle à la Chambre régionale des comptes avec pour objectif d'intégrer les préoccupations des citoyens au programme de travail 2027 de l'institution. Les propositions seront examinées selon plusieurs critères, parmi lesquels la nouveauté du sujet, sa faisabilité, son intérêt au regard des travaux déjà menés ou encore le nombre de soutiens recueillis. Le thème retenu pour ce futur contrôle sera dévoilé en janvier prochain. Enfin, hier a débuté la 18e édition du festival littéraire Racines de Ciel. Elle se tiendra jusqu'à dimanche au Palais Fèche, Musée des Beaux-Arts à Ajaccio.
et hors les murs avec pour thème Raies de lumière. Au programme de cette édition, des rencontres inédites entre spécialistes de l'histoire de l'art et de la littérature. Et puis parmi les temps forts de cette édition 2026, la remise du 7e prix du livre d'art d'Ajaccio. Merci Philippe, on va aller manger gâteau après, allez, on va retrouver Marine Escoffier pour l'invité du jour. On se fait un petit détour sur les hippodromes de l'Hexagone pour les pronostics du jour. C'est notre cher Rémi qui vient nous rejoindre, je vous rappelle une fois de plus, des courses hippiques à Vignette ce dimanche 21 juin, sur l'hippodrome de Vignette à Ajaccio, voilà pour les amateurs. Mais pour l'instant, on s'en va du côté de l'Hexagone, faire un petit détour pour le quintet et le tiercé du jour. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce jeudi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Longchamp pour le quintet. Je vais y retenir le numéro 7, Mr Black, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Vichy où dans la 5e, le 6, Nevisil devrait l'emporter. Et on terminera par la 6e où le 6, Nabucco Jocelyn devrait lutter pour la victoire. Bon jeu à tous. Bien noté, tant mieux. Il ne reste plus qu'à aller jouer dans le PMU le plus proche. On poursuit avec l'horoscope cette fois-ci. Cette fois-ci, c'est, comme d'habitude même, je dirais, Paxi qui vient nous rejoindre. Charmante Paxi, comme tous les jours. L'horoscope, que vous pouvez retrouver aussi sur la station. Je vous rappelle que tout ce que vous avez dans la matinale, vous l'avez aussi en direct sur Radio Corse International, en version audio, je dirais, pour simplifier la chose. Voilà, Paxi, l'horoscope. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce jeudi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, si vous suivez votre intuition, vous saurez quoi faire et au bon moment, faites confiance à votre petite voix intérieure. Les taureaux, vous pourrez vous sentir aujourd'hui particulièrement nostalgique, surtout dans le domaine sentimental. Peut-être que certaines habitudes que vous avez déjà eues dans des relations passées, une personne, une rencontre, un lien, un sentiment fort particulier pourraient vous manquer aujourd'hui. Donc petit air de nostalgie, mais rien de bien grave non plus. Les Gémeaux, vous allez avoir des choix importants à faire aujourd'hui qui pourraient vraiment vous apporter une très grande abondance d'une manière générale dans votre vie. Voyez avec le cœur qu'est-ce qui vous justement vous fera plaisir et qu'est-ce qui vibrera le plus avec vous. Les Cancers, vous pourriez avoir envie de passer du temps avec les gens que vous aimez, que ce soit votre famille, vos amis ou des personnes auxquelles vous tenez tout simplement. Vous allez avoir envie de bien vous entourer et de passer un bon moment. Les lions, aujourd'hui, phase d'observation, phase de stagnation, ce n'est pas le moment où il faut mettre des efforts. Aujourd'hui, on observe, on se pose et on réfléchit. Les vierges, vous allez avoir des choix importants à faire pour votre propre bien-être, pour votre paix intérieure. Prenez du recul et voyez qu'est-ce qui correspond réellement avec vous. Qu'est-ce qui vibre en vous et quel choix justement vous est proposé qui pourrait vous correspondre. Les balances, si des personnes aujourd'hui cherchent à venir provoquer des disputes, à dire des mécontentements ou toute autre chose. Bref, aujourd'hui, si on vient vous embêter, vous n'allez pas vous laisser faire, vous saurez trouver les réponses adéquates aux propos que les autres pourront avoir auprès de vous. Les scorpions, vous allez être très grandement dévoués pour la personne que vous aimez. Vous n'hésiterez pas à faire les efforts qui sont nécessaires pour prouver votre amour. Les sagittaires, un besoin de sécurité se fait sentir. Si certains détails sont à rectifier pour vous sentir beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus ancré, faites-le, ça ne sera que plus bénéfique pour vous par la suite. Les capricornes, il faudra accepter aujourd'hui le point de vue des autres. Tout le monde n'a pas la même perspective, tout le monde n'a pas votre vision et votre façon de penser. Acceptez que d'autres possibilités sont à côté de vous et surtout, ne prenez pas à cœur ce que les autres peuvent dire ou penser. Les Verseaux, vous pourriez avoir aujourd'hui pas mal de prémices sur des personnes qui peuvent être, manipulatrices et mensongères. Donc, vous saurez repérer justement ces personnes qui ne sont pas si bienveillantes envers vous et qui pourraient chercher à profiter de votre personne. Ne vous laissez pas faire, mettez vos limites et tout devrait bien se passer.
Et enfin, les poissons, vous allez avoir aujourd'hui de beaux résultats, des victoires, des réussites, mais ce n'est pas pour autant que vous allez vous sentir pleinement heureux. Ce n'est pas ça qui va concrètement faire votre bonheur de cette journée. Ce sera peut-être d'autres choses, mais en tout cas, vous allez avoir le résultat de certains efforts qui auront été mis par le passé. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Votre horoscope était bon? Bien. Bon, allez, on s'en va déguster quelques petits cookies, quelques petits gâteaux chez Marine Escoffier avec Philippe Cham. Bonjour, nous sommes aujourd'hui dans l'atelier de Marine Escoffier, qui a un tout nouvel atelier. Bonjour Marine. Bonjour. Alors, présentez-nous un petit peu ce nouvel atelier. Eh bien, c'est mon atelier donc de travail qui sera en septembre un atelier pour recevoir le public, pour pouvoir y faire des cours de pâtisserie et de la vente éphémère sur des points donnés avec des jours donnés. Pour l'instant, j'ai pas tout à fait mis en place, mais en tout cas, pour l'instant, c'est mon atelier vraiment de travail. Alors, on rappelle un petit peu votre cursus, comment vous êtes arrivé dans ce métier? Eh bien, j'ai fait Masterchef il y a 11 ans. Je suis allée jusqu'en quart de finale et puis voilà, j'ai basculé, j'ai laissé tomber mon métier qui m'était prédestiné. Donc du coup, je suis partie sur les gâteaux. Alors, comment on s'improvise pas comme ça pâtissière? Ça s'apprend? Alors ça s'apprend. Moi, j'ai la chance d'être très très curieuse et d'être vraiment très gourmande surtout. Et c'est vrai que j'ai appris un peu sur le tas et puis je me suis formée sur une école à Paris également en cake design. Et voilà, mais la passion avant tout quand même. Alors aujourd'hui, vous avez de très nombreux clients dans toute l'île et hors l'île aussi? Alors j'ai de la demande sur le continent également, mais sur du produit sec. Donc pour l'instant, j'ai pas trop honoré les commandes et on va voir là, avec du coup le nouvel espace de travail comment on peut faire pour honorer ces commandes-là. Quels sont les gâteaux les plus prisés? Alors, en distance, évidemment, du gâteau sec, le canistri, le petit sablé. Et sur place, le gâteau d'anniversaire, le cake design, les choses un peu plus atypiques. Il y a beaucoup de cookies aussi. Il y a beaucoup de cookies. Le cookie, c'est le produit un peu phare et tendance du moment. Ou sur les foires, je fais donc du monoproduit, je fais du cookie, c'est facile à déplacer, puis ça se mange très facilement. Alors, si on veut commander, on peut venir ici. Il y a également les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, c'est vraiment le corps vraiment de ma communication. Et après, on est aussi, donc, on sera ouvert à la boutique, enfin à l'atelier plutôt. On verra. Je sais pas trop encore comment je vais mettre en place, mais je pense évidemment tous les matins puisque je serai là pour travailler. Une belle récompense puisque vous êtes sur le Goemio. Oui, j'ai eu la chance d'être contactée par le Goemio pour être donc dans le guide de PACA de cette année. Donc, en plus d'ouvrir ma boutique, j'ai le petit macaron Goemio. Voilà. Alors, si vous voulez retrouver Marine, rendez-vous sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, marine.escoffier et sinon directement à l'atelier. Vous allez voir, c'est très très bon. C'est bien bon tout ça, voilà. En plus, c'est notre petite voisine, elle est juste à côté. On est alimenté en cookies en permanence, comme ça. Bon, c'est bien beau tout ça, mais on se refait un petit point sur les titres de l'information, Philippe. À l'Assemblée nationale, où les députés planchent depuis hier sur le texte sur l'autonomie de la Corse, les débats ont tourné hier autour du terme de communauté et de lien à sa terre contenu dans le texte. Finalement, un nouvel amendement gouvernemental présenté par la ministre Françoise Gatel a été adopté, a fait consensus. Une réécriture en fait de l'alinéa 2 de l'article unique. Selon un rapport de l'INSEE en Corse, la ruralité et la pauvreté sont les principaux défis du maintien à domicile des seniors. La Chambre régionale des comptes de Corse vient de relancer sa campagne de participation citoyenne, une consultation qui permet aux habitants de suggérer des sujets de contrôle portant sur les politiques publiques locales. Hier a débuté la 18e édition du festival littéraire Racines de Ciel à Ajaccio. Météo, du soleil, mais un bon petit vent de nord-est aux extrémités de l'île. Pour clôturer cette matinale, on décolle avec Apollo 11, Apollo 13, avec Ariane, on s'en va sur la Lune, faire un petit détour avec Serenity. Bonjour à tous, cette semaine on se retrouve avec pour le sujet annoncé la semaine précédente, la pleine lune. La pleine lune dans le monde ésotérique, c'est une période très riche. Elle est riche, pourquoi? Parce qu'on l'associe à la récolte, l'accomplissement, la révélation, les révélations en règle générale et les libérations également.
Si la nouvelle lune représente la graine que l'on sème, la pleine lune, c'est le moment où on va récolter ce qui a été semé. C'est une période qui est propice pour faire quoi, la pleine lune? Pour faire le bilan de ses actions, pour reconnaître les progrès que nous avons faits d'une pleine lune à une autre pleine lune, pour célébrer également ses réussites. Moi, j'ai tendance à appeler ça personnellement les mini-victoires. Prendre conscience également de ce qui a évolué et puis identifier ce qui doit encore être transformé pour obtenir le meilleur. C'est une phase qui nous invite à observer les choix que nous avons effectués, les choix de nos actions, mais également de nos réflexions pour voir justement le chemin sur lequel ça nous a menés. Pendant la pleine lune, on peut se poser quelques questions du type « Quel changement ai-je pu observer dans ma vie ? Quelles leçons ai-je appris également ? Qu'est-ce qui ne me correspond plus aujourd'hui et que je suis donc prête ou prêt à laisser partir ?» C'est une période qui est plutôt intense sur le plan émotionnel. C'est pourquoi certaines personnes, pendant la pleine lune, ont aussi du mal à dormir ou ont des mauvaises nuits, des insomnies. C'est une période qui est très énergétique et donc qui est tournée comme ça sur des prises de conscience. C'est pour ça que les rêves sont parfois un peu troublants à la pleine lune parce qu'il y a cette fameuse prise de conscience qui n'est pas forcément effectuée de manière consciente. C'est un peu brouillon, mais je ne peux pas faire plus clair. C'est également un moment favorable pour faire le point sur le parcours, sur notre parcours de vie, pour accueillir les émotions également, qu'elles soient bonnes ou qu'elles ne soient pas si bonnes que ça. On a tendance à refouler les mauvaises émotions, comme la colère, mais il ne faut pas les refouler. Il faut les accueillir, les digérer, et les évacuer. La pleine lune est faite justement pour ça, pour accueillir, digérer et libérer les émotions qui sont, entre guillemets, dites pas très bonnes. C'est une période également pour remercier l'univers de ce que l'on a reçu. On a du mal parfois à se rendre compte que l'univers nous a envoyé des petits cadeaux. Et c'est peut-être le moment pour pendant la pleine lune, de regarder ce qui vous a été envoyé et d'avoir une petite pensée de gratitude. Voilà, et puis comme je vous le disais, de se libérer de ce qui nous pèse. Ça peut être des mauvaises émotions, ça peut être des mauvaises habitudes également. La pleine lune, c'est une période qui est aussi bonne pour se lancer sur des nouvelles bonnes habitudes. La pleine lune, qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande à ce que l'on soit honnête avec soi-même, à ce que on soit dans l'acceptation de soi et des événements tels qu'ils s'arrivent. On n'a pas de contrôle sur les événements et il faut l'accepter. Et également, il faut avoir confiance dans le changement. Il est assez rare que le changement soit pour du négatif. En règle générale, quand on décide de changer, quand on décide de se libérer, quand on décide de laisser partir, c'est pour du meilleur et pas pour du pire. Voilà les amis, j'espère que cette période de pleine lune vous sera propice. Je vous dis à la semaine prochaine où je vous expliquerai comment faire de l'eau de lune. À bientôt les amis. Un grand merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie sur Télépaèse et sur Radio Corse International. Continuez à nous suivre directement sur la radio ou bien sur notre plateforme pour les replays et pour les podcasts. Et on se donne rendez-vous demain matin. Qu'est-ce que vous en dites? Même heure, même antenne, sur Télépaèse, sur Stampa Paese et sur Radio Corse International. Tout simplement. A domani, Dini de Vorte. Bonjour, salut à tous. Si vous en